nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Brightloan avec le roman The City of Stardust. J'avais très envie de découvrir ce one-shot qui avait l'air vraiment sympathique. Je suis déjà très fan de l'édition. C'est une édition brochée, il n'y a pas d'édition reliée pour ce titre. Et la couverture est vraiment superbe. Au niveau du récit, ça a été une très agréable surprise. Au niveau de l'univers, on est sur une histoire hyper originale comme je n'en ai jamais vu, avec une espèce de multiverse très bien maîtrisée et une malédiction qui touche une famille, la famille Everly. Franchement, j'ai adoré l'univers, mais malgré tout, cette lecture a plutôt été une déception. La plume de l'autrice est très lourde à lire. Il y a beaucoup de descriptions. Elle apprécie mettre du vocabulaire parfois très soutenu ou complexe, ce qui nous donne le sentiment de lire quelque chose d'un petit peu plus recherché, mais qui malgré tout rend la lecture vraiment pénible. Trop de descriptions et trop peu d'action, ce qui rend cette lecture très lente et très longue. Et ça, c'est trop dommage. Le rythme est vraiment mauvais. Je suis quand même arrivée au bout de cette lecture et la fin m'a laissé un goût de tout ça pour ça. Je pense que sincèrement le livre aurait pu faire la moitié si on avait enlevé toutes les descriptions vraiment inutiles et tout ce qui n'était pas vraiment utile au récit. Il y a certaines questions qui pourtant restent en suspens alors que ça aurait pu être plus exploré et malheureusement pour le reste c'est trop développé donc c'est pas très équilibré et c'est vraiment dommage. On passe chez K-Books avec le premier volume de l'Armure et la Couronne, un webtoon adapté au format papier chez nous. J'étais un petit peu inquiète en le recevant parce que j'ai vu que le webtoon FR en format en ligne a été arrêté prématurément. Donc je me suis dit, ah mince, c'est pas souvent bon signe et pourtant j'ai adoré ma lecture. On suit une femme chevalier très forte et très intéressante qui va obtenir un accord avec le pays adverse du sien. Un récit assez étonnant et que j'ai beaucoup apprécié. Je sens aussi la romance arriver. Franchement, un bon mélange avec un univers intéressant, je pars très positive. On passe chez les éditions Clair de Lune avec le second et dernier volume de Nebelheim, donc un manga français horrifique avec des planches absolument incroyables. Je suis fan du style graphique, par contre hyper déçue que ce second tome soit le dernier. Pour moi c'est plus que prématuré, beaucoup de choses sont laissées en suspens. Il y a une fin ouverte et en plus de ça il y a des choses qui ne sont pas abouties et c'est vraiment dommage parce que c'est un super titre avec une très bonne idée mais ce tome était hyper décevant. Les dialogues sont très enfantins, parfois très intrusif, ce qui casse le dynamisme de la lecture. Et en plus, la fin n'est pas vraiment une fin, donc ça, c'est trop dommage. On termine avec le 8e volume de Criminel Fiançailles, édité chez Pika, qui nous aura permis de découvrir le passé et l'enfance de Kirishima. Je ne m'attendais pas à toutes ces révélations et toutes ces informations, et j'ai vraiment adoré ma lecture. C'est un titre à ne pas manquer, et j'ai hâte de découvrir l'animé. Et voilà pour ce bilan lecture, avez-vous lu ces titres ?